Amen. Shalom, shalom. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à celui qui est à votre gauche, à votre droite. Bienvenue dans la maison du Père. Amen, amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est la bénédiction de l'Alliance. Amen, amen. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 27. C'est une longue histoire. Nous allons lire 27, 1 à 20, mais je vais lire 1 à 7 et puis 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Isaac devenu vieux, ses yeux s'étaient affaiblis. Il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci lui répondit, « Je suis là. » Il reprit, « Je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare pour moi un plat appétissant, comme je les aime, et approche-les-moi pour que je les mange, afin que je te bénisse avant de mourir. » Tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange, et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. » Amen, amen. Je lis 18 à 20. Il vint vers son père. Père, celui-ci répondit, je suis là. Qui est-il, mon fils? Vous pouvez souligner, qui est-il, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Vous pouvez souligner, je suis Ésaü, s'il vous plaît. Ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. Isaac dit à son fils, comme tu l'as vite trouvé, mon fils. Il répondit, c'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au-devant de moi. Amen, amen. Bien-aimés, je vais définir les concepts. La bénédiction, c'est quoi? C'est acte qui sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. C'est un souhait solennel de bonheur auquel on accorde un caractère caché. Comme exemple, la bénédiction d'un père. J'ai défini l'alliance. L'alliance, c'est l'union de puissances qui s'engagent par un traité à se porter mutuellement, comme les cas des pays qui font des alliances ensemble, qui font des coalitions, ententes, c'est un pacte. Dieu avait fait alliance avec Abraham et cette alliance était pour que toutes les familles de la terre soient bénies par Abraham et toute la descendance d'Abraham soit sauvée, soit bénie. Et Dieu, c'est un Dieu qui respecte l'alliance. Bien-aimé, il y a la force dans l'alliance. Dans l'alliance, il y a une grande force, une grande puissance. Et Dieu, connaissant l'alliance, il est celui qui ne prend pas à la légère l'alliance. Il prend l'alliance au sérieux. C'est comme ça que Dieu, en faisant l'alliance avec Abraham, il tient à ce qu'il respecte cette alliance. Et ce matin, je ne sais pas, vous avez l'impression de stagner dans votre vie spirituelle. Vous avez l'impression de lutter avec certaines choses comme l'addiction à l'alcool, comme l'addiction aux films porno. Vous êtes en train de lutter avec une maladie incurable, les cancers, les sida, hépatite, des maladies compliquées. Vous êtes en train de lutter avec une situation conjugale. Vous êtes en train de lutter avec un enfant qui n'écoute pas. Vous êtes en train de lutter au travail. Vous avez fait autant d'années et il n'y a pas de promotion. Je ne sais pas, vous luttez avec quoi? Chacun de nous, il lutte avec quelque chose. Mais
Dieu étant un Dieu, un papa responsable, il voit nos luttes, il voit nos combats. Il n'est pas différent. Il n'est pas indifférent à nos luttes. Il est celui qui retrousse les manches de ses chemises et il descend. Il ne reste pas comme un spectateur pour regarder nos luttes, mais il descend dans l'arène pour combattre avec nous, pour nous faire sortir de l'impasse. Dieu, il connaît nos luttes, il connaît nos combats, il connaît nos afflictions, il entend nos cris. Là, quand nous crions, même dans nos chambres, personne ne nous voit, mais Dieu, il l'entend, il nous voit et il descend. Et quand il descend, quand nous sommes dans des situations difficiles, des fois, on ne se rend pas compte qu'il est là. Plus nous sommes obscurcis par le mal, par ce que nous ne voulons pas, les situations fâchées, on se dit, Dieu n'est pas là, il est loin de nous. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de vous. Il voit, il entend, il voit tes efforts, il voit tes luttes, il voit tes déterminations. Peut-être si tu te dis, cette année, je vais abandonner l'alcool, mais tu n'arrives pas à abandonner. Cette année, je vais abandonner les films porno, mais tu n'arrives pas à abandonner. Cette année, je vais abandonner l'adultère, mais tu n'arrives pas. Mais Dieu, il te voit. Cette année, je vais prospérer, mais tu n'arrives pas à prospérer. Mais Dieu te voit. Et le Dieu qui a fait promesse à Abraham, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il est ce Dieu-là qui va te bénir. Il est le Dieu-là qui va te sortir de toutes ces impasses. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a dit cette année, il a donné la parole à l'église chrétienne Oasis. Il a donné la parole. Même si vous nous suivez en ligne, vous suivez l'église chrétienne Oasis, vous pouvez entrer dans cette alliance. Dieu avait donné la parole à l'ange de l'Éternel qu'il a placé en ces lieux, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi je viens avec cette parole aujourd'hui? C'est pour faire le point. Pour que l'année 2025, que personne de l'église chrétienne Oasis entre avec la honte. On ne peut pas entrer en 2025 avec la honte aussi longtemps que le Seigneur qui a fait la promesse, il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pour cela que je viens aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons marché correctement. Ce n'est pas parce que nous sommes plus fidèles, mais c'est parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et l'ange de l'Éternel qui avait reçu la promesse, il a tenu à ce que nous puissions marcher pour atteindre cette promesse. C'est pour cela que nous avons passé des temps de briseurs de chaînes. Nous avons brisé et celui qui a brisé, c'est Dieu. Il a brisé pour que cette année, on n'entre pas avec la honte en 2025. Tu t'es dit, il est le 24 novembre 2024. Mais le Seigneur avait dit à son ange que nous ne marcherons pas dans la honte. Mais il est au mois de novembre. Je vois des situations fâcheuses qui s'entassent. Je passe de mal en pire. Mais cette parole est où? Mais l'Éternel veut te dire ce matin, cette parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand bien même nous, on n'est pas fidèle, mais lui, il est fidèle. Et il accomplira cette parole. Alléluia. Bien-aimé, sur la croix, Jésus, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a crié ainsi? Parce que il n'a jamais appelé son papa mon Dieu. Il l'appelait Père, mais il l'appelait mon Dieu pour que toi et moi, on puisse l'appeler Père. C'est comme ça qu'il a crié mon Dieu, pour que toi et moi, qu'on puisse entrer dans l'alliance, qu'on puisse s'approprier de ce Dieu-là. Le Dieu-là, il est resté longtemps le Dieu des Hébreux. Il était le Dieu d'un peuple. On l'appelait un Dieu des Hébreux. Mais nous, aujourd'hui, on peut l'appeler Père. Toi et moi, nous avons l'autorisation de l'appeler Père. Parce que par la foi en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Bien-aimé, mon premier point, c'est attendre les temps de Dieu. Nous avons tous des promesses individuelles, des promesses collectives. Nous avons tous ces promesses-là. Mais le Seigneur nous demande ceci. Au lieu de regarder les circonstances qui nous entourent, au lieu de regarder les réalités du terrain, il nous demande de regarder à celui qui a fait des promesses. De regarder à celui qui a fait ses promesses, parce que les illusions, les circonstances qui nous entourent, les réalités, ça nous décourage. Ça nous décourage. C'est pour cela, comme maman Rebecca, elle a précipité son enfant, aller prendre la bénédiction au nom de son frère. Il l'a précipité parce que son mari avait perdu la vision. Elle a fait cette affaire, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme cette maman. Nous devons être de ceux qui attendent la promesse. Parce qu'il a dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, je ne vous demande pas d'attendre la promesse dans la paresse. Je demande d'attendre cette promesse avec la parole, la prière. Ce n'est pas la prière de supplication qui va faire que nous puissions saisir nos promesses. Ce sont des prières de déclaration. Parce que quand il a déjà libéré la promesse, il a libéré avec puissance. On n'a pas besoin d'aller supplier, d'aller faire des prières de supplication, prières d'autorité. On doit faire des prières de déclaration. Parce qu'il y a la puissance dans la parole. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ton problème? Tu vois que la stérilité est à ta porte, mais il a déjà dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Tu vas proclamer, tu vas les déclarer. Cette parole, ce n'est pas individuel, mais c'est collectif, mais je m'approprie de cette parole. Je ne vais pas rester stérile parce que tu as dit. Il a dit, il a envoyé la parole et dit, Seigneur, ce n'est pas tes maîtrises que nous sommes guéris. Tu prends cette parole et tu les déclares. Nous sommes venus déclarer aujourd'hui que nous ne serons plus jamais dans la honte. Toutes les situations qui nous amenaient dans la honte, nous allons déclarer que ces situations cèdent la place à la gloire de Dieu. Bien-aimé, des fois, le Seigneur peut te dire qu'il va être responsable d'un groupe musical, tout ça. Mais Dieu qui te fait cette promesse, il sait que ce n'est pas un groupe musical de l'Église. Peut-être qu'il sera responsable d'un orchestre. Mais nous, on n'attend pas le temps de Dieu. Quand on arrive comme dans un groupe de l'Église comme ça, on dit non, c'est moi qui dois être le leader là-bas. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions attendre son temps et déclarer. Il y a la puissance quand on déclare à haute voix. Quand on déclare, même la nature obéit. Quand on déclare, le ciel entend et la terre aussi entend. Tu déclares dans ta chambre que moi, je ne veux pas finir ma vie comme ça. Tu déclares que moi, ce n'est pas comme ça que je veux finir. Ce n'est pas comme ça que je dois vivre. Moi, mes enfants ne vont pas vivre comme ça. Tu les déclares. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire un responsable d'une entreprise. Mais tu arrives dans une entreprise qui t'autoproclame roi. Comme Moïse, il avait fait. Il avait fait, quand le Seigneur l'a choisi, il a commencé à régler des petits problèmes en Égypte. C'est comme ça qu'il a tué un Égyptien. Il voulait encore régler les problèmes avec les Hébreux. C'est comme ça qu'un Hébreu lui dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien là. Bien-aimé, nous voulons précéder les moments de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse procéder. Il veut que nous puissions attendre. Mais attendre en déclarant. Attendre en priant. Alléluia. Bien-aimé, je voulais parler à ceux qui ont vendu les droits d'aînesse, comme Ésaü. Ésaü, son frère, là, s'est planté. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vendu son droit d'aînesse. Un jour, il venait des champs, il était fatigué, il voulait manger. Son frère, comme il était calculateur, il avait déjà préparé son potage. Il dit, tu peux me donner le potage, j'ai faim. Son frère l'a dit, non. Est-ce que tu peux me vendre ton droit d'aînesse? Il a dit, qu'est-ce que je veux faire avec ces droits d'aînesse? Tu n'as qu'à les prendre. Donne-moi le potage. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vendons notre droit d'aînesse d'une manière ou d'une autre. On nous demande pour avoir les promotions, mets telle signature. On fait des fausses signatures et puis on passe. On nous demande pour avoir telle chose, fais des faux documents. On les fait,
on passe. On voit les besoins potentiels, les besoins qui sont présents. Mais on oublie qu'à la longue, on va perdre notre bénédiction. Maintenant, Ésaü, il a perdu sa bénédiction. Il est en pleurs, il est en rage parce qu'il avait déjà vendu. Il n'avait pas vu l'importance. Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart des jeunes, on m'a fait des témoignages, ils ne veulent pas payer les frais les prêts bourses. Ils disent, je vais payer mes études terminer mes études sans dette. Et pour avoir les frais des études, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, là, ce sont des papas, des sugar daddy. Amen, les jeunes. Maintenant, les études finies, ces filles-là, ils ont du mal à se marier. Ils ont du mal à se connecter avec les jeunes. Parce qu'ils aiment les papas, ils ont de l'argent, ils ont tout est à leur portée, mais ils oublient qu'ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils oublient que leur étoile a été obscurcie. Maintenant, ils ont les bénédictions apparentes. Tu as ton diplôme, tu n'as pas de dettes, mais tu as perdu la chose. Tu as perdu la chose intérieure. Ce que Dieu avait placé en toi, tu l'as perdu, mais tu ne te rends pas compte. C'est comme Ésaü dit, les droits d'aînesse, ça me sert à quoi? Mais quand son frère prend sa bénédiction, c'est là où il se rend compte que j'ai perdu la chose la plus importante. Bien-aimés, attachons-nous aux choses qui demeurent. Attachons-nous aux choses éternelles. Bannissons des choses éphémères, des choses qui périssent avec le temps. Alléluia. Bien-aimé, mon deuxième point, c'est l'authenticité. L'authenticité, Dieu veut que nous soyons authentiques. Le pasteur l'a parlé la semaine passée et l'Esprit de l'Éternel a ramené encore l'authenticité. Pourquoi? Parce que Jacob, quand il était devant son père, il a dit, « Qui est-il mon fils ?» On l'a souligné, il a dit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Est-ce qu'il était Ésaü? Non. Dieu ne veut pas que nous soyons des manipulateurs, des usurpateurs. Il ne veut pas que nous puissions utiliser cela, usurpation d'identité. Dieu veut que nous soyons authentiques. Dieu ne veut pas que nous puissions nous comparer aux gens. Tu te réveilles, tu dis, ah, celui-là, est-ce qu'on a même taille? Est-ce qu'on a même teint? Est-ce qu'on marche de la même manière? Non. Dieu ne veut pas qu'on soit identique, mais il veut qu'on soit authentique. Amen, amen. Bien-aimé, tu es la personne unique. Tu es la personne spéciale. Parce que tu as des empreintes qui sont uniques. Tu n'as pas des empreintes, même si tu es jumelle, même si tu es jumeau, tu es unique en ton genre. Dieu veut que nous puissions nous voir comme lui, il nous voit. Même si tu es un enfant qu'on n'a pas désiré, on voulait avorter, mais Dieu t'avait désiré. Parce qu'il est celui qui a dit, quand tu étais une masse informe, au sein de ta mère, je te connaissais et je t'appelais par ton nom. C'est Dieu-là, il veut que nous soyons authentiques. Quand nous sommes authentiques, nous donnons gloire à Dieu. Quand on n'est pas authentique, c'est comme on dit à Dieu, je suis raté. Je suis quelqu'un de raté, tu n'as pas fait bien ton œuvre en moi. Tu l'as bien fait chez ma voisine, mais chez moi, tu ne l'as pas réussi. Et Dieu n'est pas content. Dieu veut que nous puissions nous aimer. Parce qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Pour que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer toi-même. Mais si tu n'aimes pas ton identité, tu n'aimes pas t'afficher comme tu es, c'est comme tu nies l'œuvre de Dieu en toi. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez m'aider à dire à ton voisin, tu es un chef d'œuvre. Amen, amen. Bien-aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il suffit seulement qu'on puisse nommer quelqu'un de ta famille, ton oncle, ta tante, on les nomme, il est ministre, il est devenu député, on change les noms. Tu abandonnes ton nom de famille, tu prends les noms de Lego. Tu prends les noms de Tremblay. Parce que tu sais que ce nom-là va t'amener quelque chose de bien. Ce nom-là va te donner des privilèges. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions nous comporter comme ça. C'est la honte. Tu as honte de ton nom. Tu prends ce nom que tu vois que c'est glorieux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tout forte.
Le nom d'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Bien-aimés, nous devons prendre le nom de l'Éternel. Si tu connais ton identité, que tu es enfant de Dieu, porte le nom de Dieu. Si le nom de ta famille te donne la honte, prends le nom de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même dans ta famille, il n'y a personne qu'on connaît. On va te connaître toi. C'est à partir de toi que ton nom va être connu. David, il n'avait pas de famille connue. Mais le jour où David a tué Goliath, on a dit de qui il est fils. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous contenter de notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la gloire parce que c'est lui qui nous a adoptés. Il est le roi des rois. Bien-aimés, nous devons veiller aussi sur nos enfants. Pourquoi les enfants aujourd'hui, ils n'aiment pas leur identité? Les enfants aujourd'hui, ils ont la honte. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on néglige des fois nos enfants. Un enfant qui a grandi, on ne l'a jamais demandé aujourd'hui, tu vas manger quoi? On les impose des nourritures. On les impose les couleurs des vêtements. On les impose des marques de vêtements. On les impose. On ne demande jamais à l'enfant, tu veux porter quelle basket? On les impose. Maintenant, un enfant, quand il va trouver des amis, il va trouver des gens qui mangent des choses qu'ils veulent. Aujourd'hui, je veux manger telle affaire, on l'achète. Ces enfants-là, ils grandissent avec frustration. Ces enfants-là, ils grandissent avec des complexes. Parce que nous, les parents, on ne les demande jamais en aucun jour, tu vas manger quoi? Ces enfants-là, ils grandissent avec beaucoup de complexes. Mais c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Or, c'est à nous, les parents, de veiller pour que nos enfants aient l'estime de soi. Quand on a l'estime de soi, on marche la tête haute. On ne peut pas vivre dans les complexes d'infériorité ni de supériorité. On marche la tête haute. On sait que je m'aime moi-même, j'ai l'estime de soi, je connais ce que je veux, je connais mes choix, je connais mes goûts, je suis écoutée dans ma famille. Tout ça commence par la famille. Alléluia. Amen. Famille de l'Église chrétienne Oasis, shalom. Tout se commence dans la famille. Les enfants qui ont connu des blessures dans l'enfance, quand ils arrivent des grands, ils vont commettre beaucoup de dégâts. Parce qu'ils vont chercher, quand ils ont eu les blessures d'abandon, les blessures de la honte, les blessures de rejet, quand ils deviennent grands, ils deviennent trop contrôlants, ils deviennent trop complexés, parce qu'ils ont eu les blessures dans l'enfance. Quant à nous, les parents, de veiller sur nos enfants pour qu'ils aient l'estime de soi. Alléluia. Bien-aimé, mon troisième point, c'est la confusion ou le déchirement familial. Pourquoi cette famille, il y a eu la confusion, il y a eu la dislocation? Parce que les parents ont agi avec des préférences. Bien-aimé, quand Rebecca était enceinte, le Seigneur avait dit à Rebecca que les plus jeunes vont supplanter les plus vieux. Et Isaac, il était au courant. Mais comme Isaac, il était conservateur, il voulait s'attacher aux coutumes, il a voulu appeler les plus vieux pour lui bénir. Mais les plus petits aussi et sa maman, ils étaient aussi calculateurs, ils ont fait des manigances. Bien aimé, la maman aussi, elle était restée attachée aux plus jeunes. Elle n'a pas pensé à son plus vieux. Quand il faisait tous ces manigances, est-ce qu'il a pensé aux santé émotionnelle de son plus vieux? Non, il n'a pas pensé. Nous devons veiller dans notre famille. Nous devons veiller sur l'harmonie. Quand tu aimes seulement les filles, tu n'aimes pas les garçons. Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur des garçons? Tu aimes seulement les garçons, tu n'aimes pas les filles. Qu'est-ce que tu sèmes dans leur cœur? Les enfants savent déjà que tu les as abandonnés. Ça crée les déchirements. Ça crée la confusion dans nos familles. C'est ce que le Seigneur ne veut pas à l'Église chrétienne Oasis, la honte cette année. Amen, amen. Bien-aimé, devant la colère d'Ésaïe, Jacob était obligé de fuir. La maman a manigancé encore, elle a dit à son père, je veux que mon fils puisse aller se marier chez son oncle là-bas pour qu'elle puisse fuir.
Il était comme un réfugié parce qu'il avait volé la bénédiction. Tout ça à cause de la mauvaise gestion des conflits, à cause de la mauvaise gestion des problèmes familiaux. Ça a mené cette famille dans la dislocation et dans les déchirements. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte de vivre dans l'harmonie dans nos familles. Quand vous voulez poser un acte, pensez à la santé émotionnelle de chaque enfant. Chaque enfant est spécial, chaque enfant est unique et mérite d'être aimé, d'être protégé. Mais maman n'a pas protégé son fils aîné. Elle a agi seulement selon ses besoins. Et c'était compliqué même de vivre avec celui qui était béni. Il était obligé d'aller vivre loin de la famille. Amen, amen. Mon 4e point, c'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Bien-aimé, la première étape de la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Est-ce qu'à l'église chrétienne d'Oasis, il y a Dieu? Bien-aimé, la personne indispensable dans la bénédiction, c'est Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Il y a la bénédiction apparente, mais pas la vraie bénédiction. Il faut que Dieu soit là. Le deuxième point pour que la bénédiction soit là, c'est être conscient de la présence de Dieu. Église chrétienne Oasis, c'est ce que nous sommes conscients de la présence de Dieu en ces lieux. Nous sommes conscients de la présence de Dieu dans notre église. Au moment où nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu à l'église, nous ne serons pas bénis. Au moment où nous ne sommes pas conscients de sa présence, nous allons nier tout ce qui est comme bénédiction. Et dans le chapitre 28, 10, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen, amen. J'ai lu au nom du Seigneur, 28, 10 de Genèse. Jacob partit de Beersheba pour Haran et atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Vous pouvez souligner avec moi, le soleil s'était couché. Et il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête. Vous pouvez souligner la plaça sous sa tête et se coucha en cellier. Il fit alors un rêve, un escalier était dressé. Dans d'autres versions, on dit une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur s'est tenu au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dans ma version, on dit la descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'attendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Vous pouvez souligner, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, vraiment le Seigneur est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il y perd et il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais le nom de cette ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ses vœux. Si, vous pouvez souligner avec moi si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens, il ajoute encore les si, sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Vous pouvez souligner, sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu sur tout ce que tu me donneras.
je te payerai la dîme. Bien-aimé, Jacob, il est toujours calculateur. Il marchande avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me gardes, tu seras mon Dieu. Donc jusque-là, il traite avec Dieu par alliance. Alliance de ses parents, mais lui n'a pas encore fait alliance avec Dieu. Mais lui, Dieu lui dit, je te bénirai, je te protégerai. Dieu lui dit toutes les bonnes paroles de sécurité, toutes les bonnes paroles de protection, toutes paroles d'assurance, mais lui, il est toujours dans si. Bien-aimé, c'est pour cela qu'on appelle la bénédiction de l'alliance. Notre thème, Dieu, il traite avec alliance. Bien-aimé, cherchez à avoir alliance avec Dieu personnellement. Avoir l'alliance avec Dieu. Si tu n'as pas l'alliance personnelle avec Dieu, attache-toi à l'alliance de ton église. Attache-toi à l'alliance de tes encadreurs jusqu'à ce que tu arrives au niveau où tu vas faire alliance personnelle avec le Seigneur. Jacob, il n'a pas encore connu les dieux de son père. Il dit seulement si tu me bénis, je vais te donner la dîme. Si tu me fais voyager, si tu me fais ceci. Souvent, on marchande avec Dieu comme ça, mais Dieu, il nous bénit, c'est pas parce que nous marchons correctement. Dieu nous bénit parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Parce qu'il a fait alliance avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a versé son sang. La Bible dit, les sangs des taureaux et des boucs ne pouvaient pas ôter la conscience du péché. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang de Jésus a crié pardon. Comme on a fait alliance avec Jésus-Christ, juste en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, Dieu, il nous impute à justice. Comme il avait imputé Abraham à justice à cause de la foi, il nous impute à justice juste par le sang de Jésus. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être vous me suivez en ligne, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, entre dans l'alliance. Même là où tu es, accepte-lui dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu entres dans l'alliance, Dieu va te protéger, va te bénir. Même si toi tu veux marchander avec lui, lui il n'est pas dans ces choses-là, il ne joue pas à ces jeux-là. Il craint son alliance, il respecte ses engagements parce que ce sont des engagements sacrés. Il les respecte. Même quand nous, on n'est pas fidèle, lui, il reste fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il était là en train de marchander avec Dieu, mais Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé et la Bible nous dit, il était nuit quand il est arrivé là où, à Luz, la ville qu'il a changé de nom. Luz voulait dire séparation, mais quand il a mis Bethel, Bethel veut dire la maison de Dieu. Et quand il a mis l'huile sur la pierre, avant il dormait sur la pierre. Il ne comprenait pas. Il dormait sur la pierre, mais quand il a compris que Dieu était enseigné, il a érigé cette pierre, il a mis l'huile. Bien-aimé, comment tu traites ton alliance avec Dieu? Tu dors sur ta Bible ou bien tu lis ta Bible? Des fois, on fait comme lui, on dort sur notre Bible. Et puis, on se réveille seulement le dimanche matin, on prend notre Bible. Nous ne devons pas laisser notre identité la semaine et le dimanche, on devient chrétien. Nous devons marcher avec cette pierre levée. Et on a mis l'huile sur la tête. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est lui la pierre angulaire. C'est cette pierre-là. Il a mis Bethel, la maison de Dieu. Bien-aimés, nous devons prier pour que notre Église soit loin. Notre Église sera loin comment? C'est quand nous tous on est loin, c'est là où notre Église sera loin. Si nous tous on est mis à part, notre Église sera mise à part. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de nous tous. On doit veiller nous tous sur la sanctification de notre Église. Parce que comme ça, il a mis l'huile sur la tête de l'Église. C'est pour toute, sur la pierre. La pierre, c'est l'Église, que toute l'Église soit loin. C'est l'huile qui descend sur la tête du sacrificateur. Ça descend sur tout le monde. Si l'huile ne descend pas sur le sacrificateur, ne descend pas sur nous, on ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'échelle, c'est le symbole de la communication entre Dieu et la terre. L'échelle a touché le ciel jusqu'à la terre. Nous devons garder notre communication avec Dieu. Comment? En priant.
en priant, en lisant sa parole. C'est dans cette parole que nous allons comprendre ce que Dieu nous dit. Nous allons comprendre comment marcher. C'est notre ligne de conduite. Alléluia. Bien-aimé, il a fini de marchander avec Dieu. Dieu l'a gardé. Dieu, il est fidèle à sa parole. Il a passé, pour Dieu, tout ce temps qu'il a passé chez Laban, c'était comme la nuit. Il a passé chez Laban, il a souffert. Bien-aimé, si vous lisez les chapitres 30, les chapitres 29, vous allez voir comment lui, il a souffert chez Laban. Lui, il était menteur. Il était habitué à mentir, mais chez Laban aussi l'a menti. Lui, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel et Laban, il a donné Léa. Laban l'a donné Léa. Et ce que j'aime en lui, c'est son attitude. Bien-aimé, quelle est notre attitude pendant les temps difficiles, pendant les périodes sombres de nos vies? Quelle est notre attitude? Dieu, il compte en notre caractère, comme le pasteur l'avait dit dimanche passé. Comment nous supportons les tentations? Comment nous supportons les épreuves? C'est dans les épreuves qu'on révèle les vrais nous. Les vrais nous, on les révèle pendant les épreuves. Quand tout va bien, on est content, on est joyeux. Mais quand on nous piétine, quand on nous provoque, comment nous nous comportons? C'est là où Dieu veut nous voir. Il a dit même aux enfants d'Israël, je vous ai passé par ce chemin-là pour voir les dispositions de votre cœur. Dieu veut nous voir pendant les temps difficiles. Ce que j'ai aimé chez Jacob, c'est son attitude chez Laban. Il était calme. Même on l'a trompé. On l'a dit, travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé. Mais Dieu a vu sa fidélité. Et Dieu l'a honoré dans la maison de Laban. Dieu l'a donné la prospérité dans la maison de Laban. Dieu a pris tous les bétails qui étaient chez Laban. Il a donné à Jacob. Et Jacob, il a eu son Rachel. Il a eu les enfants de Léa, mais il aimait tellement Rachel et le Seigneur a rendu Rachel stérile. Bien aimé, il y a des situations que nous vivons, c'est le Seigneur qui les permet. Tu peux te dire, pourquoi moi j'ai vu ça? Pourquoi ma sœur ne vit pas ça? Mais Dieu a vu que Rachel était belle, on l'aimait beaucoup. Léa, on ne l'aimait pas, Dieu l'a rendu stérile. Mais le jour où Dieu a ouvert les seins maternels de Rachel, Rachel a eu un fils. Il appelait ses fils Joseph. Joseph, il avait double connotation. Ça voulait dire Azaph. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. Joseph voulait encore dire, si vous lisez dans Genèse 30, 22 à 25, vous allez voir, il a dit, Joseph, Dieu m'a rendu, Dieu a enlevé mon opprobre. Et la deuxième signification de Joseph, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Bien aimé, j'ai prié pour quelqu'un à l'église chrétienne Oasis cette année. Dieu ne va pas seulement enlever la honte, et il va ajouter un autre fils. Il va t'ajouter un autre fils. Dieu, quand il enlève la honte, il ne te laisse pas dans la position du départ. Il enlève la honte, il te donne la valeur ajoutée. Bien-aimé, c'est ma prière pendant tout le long de ces messages que Dieu donne la valeur ajoutée. Aux gens qui t'avaient critiqué, aux gens qui t'avaient trouvé nul, parce qu'ils voulaient se comparer leur taille à ta taille. Ils voulaient comparer leur teint à leur teint. Des choses qui sont inutiles. Ils voulaient comparer leur voiture, leur maison à toi. Ils voulaient comparer leurs enfants à tes enfants, leur mariage à ton mariage. Toujours les comparaisons. Tu t'es rendu disqualifié. Tu t'es vu nul, tu t'es vu au bas de l'échelle. Mais le Seigneur, il est venu te dire, il va ajouter. Il va te donner la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée à tout ce que tu avais perdu. Tout ce qui t'avait donné la honte. Dieu va donner la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Nous pouvons lire dans Sophonie 3, 19 à 20. La technique, vous pouvez nous aider? Sophonie 3, 19 à 20.
Voici en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boités et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. 20. En ces temps-là, je vous ramènerai. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. La technique, Ésaïe 61, 3 et 7. 61, 3 et 61, 7. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Amen, amen. Verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays et leur joie sera éternelle. Amen, amen. Bien-aimé, Jacob, il est sorti. Il est sorti quand il a eu son Joseph. Tu vas sortir en 2024 avec ton Joseph. La honte est partie et tu as le double. Tu as le double honneur. Tu as la valeur ajoutée. Et quand il est sorti, c'est là où il a vu les jours. Il a vu les jours quand? Il a vu les jours à Péniel. C'est à Péniel quand il a rencontré le Seigneur. Il arrivait en chemin pour rencontrer son frère Ésaïe. En chemin, il a vu Genèse 32, 10 à 32, je paraphrase, c'est à Péniel, il a vu la face de Dieu. Il a donné cet endroit le nom de Péniel pour dire que j'ai vu Jésus face à face. Bien-aimés, nous venons à l'église. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est le Bethel. Est-ce que nous vivons notre Péniel? On veut voir seulement la main de Dieu ou bien on veut voir la face de Dieu? C'est en voyant la face de Dieu que tout change. La Bible dit qu'il faisait aurore. Donc, tout ce temps qu'il a passé chez Laban, c'était la nuit. C'était la longue nuit de Jacob. Mais quand il est arrivé à Péniel, il a vu Dieu face à face. Il s'est montré à lui comme le soleil levant. Le Seigneur s'est montré comme le soleil levant chez Jacob. C'est comme ça que Jacob, il a pu continuer son chemin pour retourner voir son frère qu'il avait trompé. Bien-aimé, le Seigneur te demande, tu es victime des mensonges, tu es victime de toutes choses, tu es coupable, tu as des remords, mais il te demande une chose, d'être dans sa maison et de chercher sa face. Quand tu verras la face de Dieu, tu pourras voir la face de quiconque. Tu pourras voir la face de quelqu'un qui t'avait menti. Tu pourras voir la face de quelqu'un qui t'avait trahi parce que tu as vu la face de Dieu. Jacob qui était usurpateur, qui était supplanteur, quand il a rencontré Dieu, il a posé la question, quel est ton nom? Il a demandé quel est ton nom. Jacob a répondu, je suis Jacob. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. Bien-aimé, on a combattu au mois de janvier, février. Aujourd'hui, on est au mois de novembre. On a combattu, on est sorti vainqueur. On n'est plus Jacob, on n'est plus usurpateur, on n'est plus menteur. On est devenu Israël. Dieu vainc. Israël veut dire Dieu vainc. Dieu nous donne la victoire. Il nous donne un nom nouveau. On t'a appelé par les noms de tes problèmes. On t'a appelé malade. On t'a appelé patient. On t'a appelé délaissé. On t'a appelé veuve. On t'a appelé divorcé. On t'a appelé tous les noms selon les circonstances que tu traversais. Mais Dieu veut te donner un nom nouveau. Un nom de gloire. Dieu veut te donner un nom nouveau.
Dieu veut te donner un nom de gloire, pas les noms qu'on t'avait appelés selon les circonstances. Même toi-même, tu t'appelais par ce nom-là. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle d'un nom nouveau. Amen, amen. Bien-aimés, je voulais... Ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui veulent entrer dans l'alliance. Tu n'as jamais connu l'alliance. Dieu, c'est le Dieu de tes pères, c'est le Dieu de ton pasteur, c'est le Dieu de ton église. Mais tu veux faire de ce Dieu-là ton Dieu. Comme Jacob, il a fait de ce Dieu-là son Dieu. Je vous demande de vous lever. Si vous êtes en ligne, vous allez faire cette prière avec moi. Pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance qui va nous donner la vie. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je vais te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes parents. Purifie-moi dans ton sang précieux. Sanctifie-moi. Je vais entrer dans ta famille. Je vais être ton enfant. Marche avec moi. Montre-moi les chemins à suivre. Sois mon guide, sois mon soutien. Au nom puissant et glorieux de Jésus.